Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Au terme de sa participation au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux à Brazzaville, où elle représentait le président de la République Alassane Ouattara, la présidente du Sénat ivoirien Kandia Camara a été reçue en audience par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Kandia Camara était porteuse d'un message du chef de l'État Alassane Ouattara au président congolais. En visite de travail à Bouaké dans le cadre des activités du programme jeunesse du gouvernement PGGouv, Mamadou Touré, le ministre de la promotion de la jeunesse, a visité les locaux de l'institution socio-éducative ancienne auberge des jeunes en réhabilitation. L'institution va assurer l'éducation permanente des jeunes par une offre des services à travers des activités pertinentes. Sport football, Lionel Messi, footballeur argentin, remporte pour la 8e fois de sa carrière le Ballon d'Or, mis face à une rude concurrence composée du Français Kylian Mbappé et du Norvégien Erling Haaland. Lionel Messi, l'Argentin, reste le maître du jeu pour la 8e fois avec cette énième distinction. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant dans les titres, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a été reçue en audience par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, au terme de sa participation au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux à Brazzaville, où elle représentait le président de la République Alassane Ouattara. Kandia Camara, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, était porteuse d'un message du chef de l'État Alassane Ouattara au président congolais Denis Sassou Nguesso. Reportage. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, reçue en audience par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. À ses côtés, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, Touré Mamankone, et le ministre de l'Environnement ivoirien, Jacques Assaouré. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, porteuse d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue, ami et frère du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'excellence des relations de coopération entre les deux pays, Côte d'Ivoire et Congo, a été saluée au cours de cette audience. Nous avons non seulement remis le message du président Alassane Ouattara, mais nous avons aussi transmis ses salutations. Son Excellence M. Alassane Ouattara nous a chargé de dire au président Sassou Nguesso et au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est disposée, et lui-même en tête, à renforcer ces relations qui sont déjà excellentes, mais à les renforcer davantage parce que nous avons beaucoup de choses à partager dans divers domaines. Nous avons transmis ce message et le président Sassou Nguesso nous a dit aussi que lui était dans cette dynamique. Et d'ailleurs, lors de son passage, lors de sa visite à Abidjan, il a souhaité que le président Ouattara envoie une mission ici. Donc l'ANADER, qui est une structure du ministère de l'Agriculture, est là, en train de travailler avec les experts ici de l'agriculture, ici au Congo. Le ministre congolais de l'Agriculture a effectué déjà une visite aussi en Côte d'Ivoire, en plus de d'autres ministres qui ont fait le déplacement. Donc tout ça pour dire que les deux chefs d'État, les deux pays, les deux peuples sont prêts à aller plus loin dans leurs relations, pour le bonheur de nos pays, mais surtout pour le bonheur des populations ivoiriennes et congolaises. Le sommet aussi qui a réuni tout ce parterre de personnalités. Ce que nous souhaitons, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises ici à Brazzaville. Merci au président Sassou Nguesso, merci au peuple congolais. Nous repartons avec de grands souvenirs. Une audience accordée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à la délégation ivoirienne conduite par la présidente du Sénat, Kandia Camara, au terme du sommet des 3 grands bassins forestiers mondiaux tenus à Brazzaville, qui a enregistré la présence de plus de 3000 participants. Et ici en Côte d'Ivoire, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, a eu des échanges avec une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA. La mise en œuvre d'un projet d'appui à la modernisation, à la transformation de l'administration publique ivoirienne figurait au cœur de leur entretien. Grâce Kando. Une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA chez la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Au menu des échanges, l'élaboration d'un projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique.
D'un coût global de 6 milliards de francs CFA, le projet prend en compte 2 objectifs pour ce projet. L'un qui concerne le ministre de la fonction publique pour aider à moderniser les systèmes de gestion prévisionnelle des compétences des fonctionnaires. Et l'autre, c'est aussi moderniser de l'ENA et introduisant les équipements digitalisés. C'est vraiment un projet innovant, pragmatique et qui va vraiment aider le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique. Il s'agit de toucher des secteurs clés, des secteurs essentiels qui vont forcément impacter tout le reste de notre administration. Les ressources humaines bien formées, c'est la garantie d'avoir une administration performante. Ce projet d'appui à la transformation de l'administration publique consiste donc à outiller les unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour plus d'efficacité et de célérité dans l'exécution de leurs missions. Sa mise en œuvre est prévue sur la période 2025-2028. Et on parle à présent de diplomatie. Léon Kakou-Adom, nouveau ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec l'ensemble des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Léon Kakou-Adom leur a dit toute sa disponibilité à les accompagner dans la réussite de leur mission en Côte d'Ivoire. Abdoulaye Koné, reportage. Ils sont venus nombreux adresser leurs félicitations au nouveau ministre des Affaires étrangères et renouveler au passage leur confiance en la Côte d'Ivoire. Nous avons des relations très proches avec la Côte d'Ivoire, avec nos collègues dans notre système international et ça a vraiment donné l'occasion de continuer l'échange, de continuer le contact, de reprendre quelques traditions diplomatiques et les États-Unis sont très fiers d'être là. Je suis contente d'initier ces missions avec ces réunions avec les ministres et aussi tous les représentants du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la délégation a quant à lui relevé la qualité du nouveau chef de la diplomatie ivoirienne. Les chefs de mission qui vous apportent leur soutien et leur écoute infectible, comme à l'accoutumée, sauront compter sur votre dynamisme, votre amabilité, votre savoir-faire pour continuer à promouvoir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé si heureusement entre la Côte d'Ivoire et nos États et organisations internationales respectives. Dans sa prise de contact et sa quête de faire connaissance avec l'ensemble du corps diplomatique, Léon Kakou-Adom a dit sa disponibilité à les accompagner dans la réussite de leur mission en terre ivoirienne. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette rencontre de prise de contact pour vous réaffirmer la volonté de mon département ministériel de vous apporter toute l'assistance nécessaire à la facilitation et à la réussite de votre mission dans notre pays. Mettant en avant l'environnement des affaires, le chef de la diplomatie ivoirienne a appelé ses pairs à être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans leurs pays respectifs. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mercredi 1er novembre 2023, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Direction la ville de Bouaké où Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle du service civique, est en visite de travail dans le cadre des activités du programme jeunesse du gouvernement, en abrégé PJGouv 2023-2025. Il a visité les travaux de l'institution socio-éducative ancienne auberge des jeunes en réhabilitation. L'institution socio-éducative va assurer l'éducation permanente des jeunes par une offre des services à travers des activités pertinentes. Reportage Boubacar Silla, commenté par Kader Sokotoko. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique en visite du travail à Bouaké. Mamadou Touré met à profit son séjour en visitant les travaux de réhabilitation de l'institution socio-éducative ex-auberge des jeunes ainsi au quartier Ngatakro.
espace d'encadrement de proximité pour assurer l'éducation permanente de la jeunesse par une offre de services adéquats dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. 282 millions de francs CFA, c'est le montant de la réhabilitation de cet institut. Le ministre Mamadou Touré se réjouit de l'état d'avancement des travaux. J'ai fait une visite de chantier avec le ministre et maire de Boaké pour nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux, achevé à plus de 90%. Nous allons voir maintenant comment est-ce que l'auberge va fonctionner, la gouvernance, et puis surtout faire en sorte que ça soit un cadre agréable pour donc, les jeunes. J'ai souhaité que la mairie s'implique fortement donc, dans la gestion et dans l'animation donc, de cette infrastructure. Le maire de la commune de Boaké, le ministre Amadou Koné, exprime sa satisfaction pour ces avancées dans ce centre qui, selon lui, jouera un rôle majeur dans le processus d'insertion des jeunes et à la consolidation de la paix et de l'unité. Je voudrais vraiment remercier le ministre pour la vision et pour la mise en œuvre de la vision, parce que c'est du concret. Le centre est prêt à accueillir des pensionnaires et nous allons travailler avec les équipes de M. le ministre ici à Boaké pour voir comment la jeunesse ici peut vraiment profiter donc, de cet investissement, qu'ils comprennent que c'est important qu'ils puissent avoir donc, des endroits comme ça pour leur épanouissement. La livraison de l'institution socio-éducative de Boaké est prévue pour la mi-novembre et permettra de soulager les attentes des jeunes. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PJGouv 2023-2025 prévoit la réhabilitation et l'équipement de 264 institutions socio-éducatives à travers le pays. Au titre de l'année 2023, 6 seront réhabilités et équipés pour un coût total de 648 millions de francs CFA, financés entièrement par le gouvernement ivoirien. Retour sur Abidjan, les élèves de l'ENS, l'école normale supérieure située au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, en Abidjan n'auront plus à se soucier de où et comment se restaurer entre deux cours un édifice flambant neuf de 200 places, pouvant servir jusqu'à 600 repas par jour, vient d'être inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est Forazeki. L'école normale supérieure d'Abidjan a désormais son restaurant. Un espace événementiel d'une capacité d'accueil de 200 places pouvant servir jusqu'à 600 repas par jour. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos condisciples parce que sans parcourir une longue distance, on pourra rester sur place pour pouvoir nous restaurer. Après 2 années de travaux et un investissement d'environ 51 millions de francs CFA, le restaurant de l'ENS retrouve son public dès son inauguration ce jour. Ce lieu est un espace multifonctionnel, constitué d'une aire non bâtie pouvant abriter d'importants événements et autres festivités de plein air et d'une aire bâtie de 2 niveaux pouvant servir de salle d'accueil pour la restauration, les activités intellectuelles, artistiques et ludiques, favorisant ainsi l'échange, la créativité et l'innovation. Baptisée du nom du professeur Adama Diawara, cette bâtisse est l'illustration de la volonté du chef de l'État à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Il y a eu beaucoup d'investissements depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir et ce bâtiment flambant neuf que nous inaugurons aujourd'hui fait partie intégrante de ces investissements qui sont faits. Et ces investissements, je pense que toute la Côte d'Ivoire en est témoin. Ça va des réhabilitations et rééquipements des infrastructures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique jusqu'à la construction de nouvelles infrastructures, notamment les nouvelles universités et autres. Les lignes bougent donc à l'enseignement supérieur, selon le ministre Adama Diawara. Il annonce la pose de la première pierre de l'université d'Odiné les jours à venir, sans oublier de mentionner que les villes d'Adiaké, Abengourou, Daoukro et Dabou auront elles aussi des universités. Et dans les zones rurales, l'éducation préscolaire connaît quelques difficultés. Dans le but de contribuer à les solutionner, un projet a été initié, le projet Mondelez CACE. Une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire a organisé un atelier de capitalisation de ce projet. Désiré Enyamou, Jean-Marc Djadji. Renforcer la place de la petite enfance dans le domaine de la préscolarisation. Voici l'un des objectifs du programme de ce projet. Vous comprenez aisément que cet effort de l'État ne peut pas suffire à couvrir tous les besoins du système éducatif. D'où l'apport des institutions internationales que nous sommes. Et nous sommes regroupés au sein du GLPE, le groupe des partenaires pour l'éducation en Côte d'Ivoire, et nous appuyons donc les différentes initiatives au niveau de l'État. Ce projet a à la fois permis de
mettre en place des centaines de comités de protection de l'enfant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. C'est un appui considérable à l'État de Côte d'Ivoire que le ministère de la Femme note à son actif. Les enfants qui ont pris part aux activités menées dans ces structures, lorsque ces enfants arrivent aux classes primaires, ont des résultats qui montrent l'efficacité du système de protection de l'enfant dont les enfants ont été bénéficiaires. Ce projet implique le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'ONG World Education dans le choix des communautés bénéficiaires. Une initiative qui contribuera à améliorer l'offre préscolaire. Dans le temps, il n'était pas facile que nos enfants aient accès à des centres maternels parce qu'on n'en avait même pas. L'expérience qui vient de se présenter là, je crois que nous, on va toujours prier pour que les gens multiplient ces actions partout, pour que tous les enfants soient au même niveau. Plus de 1000 enfants, dont 515 filles, soit 50,34%, ont bénéficié d'une prise en charge complète et ont intégré les cours préparatoires première année grâce à ce projet. Et on parle à présent de lutte contre le travail des enfants et du renforcement des infrastructures scolaires dans le département de San Pedro. La Fondation internationale COCOS Initiative et son partenaire viennent de réaliser un bâtiment de 6 salles de classe avec bureau de directeur dans le village de Ménégbé. La cérémonie de remise de clés a eu lieu récemment en présence des autorités locales. Le reportage est signé Sam Conan, commenté par Mahama Traoré. L'école primaire publique de Ménégbé dans le département de San Pedro bénéficie de nouvelles infrastructures, composées d'un bâtiment de 6 classes, d'un bureau de directeur, d'une cantine, de 2 blocs de latrines, d'un dispositif de lavage des mains et de 200 tables-bancs. Une réalisation de la Fondation internationale Coco Initiative, ICI, et son partenaire chocolatier. Il s'agit de contribuer à un meilleur accès à l'éducation dans les communautés productrices de cacao. Les clés de ces infrastructures ont été remises par la responsable Afrique de ICI. L'école est l'alternative la plus crédible au travail des enfants que nous pouvons offrir à une communauté. J'exhorte donc les parents de toutes ces communautés-là à envoyer leurs enfants à l'école, de les inscrire à l'école, de les déclarer à l'état civil parce que le gouvernement, avec ses partenaires, les y accompagne. Le bon moment parce que nous avons nos enfants aujourd'hui qui sont bien encadrés. Ils vont bien fréquenter et ils seront bien équipés. Sérieusement, on va prendre soin de ces bâtiments. Cette initiative de la Fondation internationale Coco Initiative est en droite ligne avec l'engagement du gouvernement à éradiquer les pires formes de travail des enfants. Le sous-préfet de Gabiadji, Ngolo Fatoroma Bamba, exhorte les parents à inscrire leurs enfants à l'école et à préserver ces infrastructures scolaires. Et du village de Ménégbé, on se rend dans le département de Zouaounia où le lycée moderne Koui à Mamadou de la localité bénéficie de 8 nouvelles salles de classe avec bureaux et un préau, de nouveaux édifices et salles de classe offerts par le comité de développement local minier de la société minière d'Iti. Le préfet du département de Zouaounia a reçu les clés de ces bâtiments. Les élèves sont tout heureux d'étudier dans de nouvelles salles de classe. Mamadou Kouassi. 2 bâtiments de 8 salles de classe avec bureau et un préau pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves du lycée moderne Koui Mamadou de Zouaounia, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. De quoi réjouir ces élèves et enseignants pour qui cet acte va améliorer davantage les résultats scolaires. Nous engageons à en prendre grand soin et à vous faire honneur au niveau de nos résultats scolaires. Nous prenons une fois de plus l'engagement devant vous d'être des élèves exemplaires. Mais cet établissement scolaire souffre de plusieurs maux, dont celui du manque d'enseignants. Nous avons un effectif approximatif de 3500 élèves. En mathématiques, nous avons un seul professeur d'État pour tout le lycée. Donc c'est un professeur de collège. Nous avons des classes de terminale, on n'a pas de professeur. En physique-chimie, nous n'avons que 2 professeurs. En français, nous n'avons que 5. Nous sommes obligés cette année de transformer des éducateurs en professeurs de mathématiques. Nos 2 inspecteurs d'orientation se sont mués en professeurs de français. Certains instituteurs qui sont venus nous prêter main forte, c'est-à-dire au niveau des maths, au niveau de l'anglais et puis au niveau des physiques. En remettant les clés du préau et des 8 salles de classe et bureaux, le préfet du département des Zouaounia, président du comité de développement local minier, maître d'œuvre de ce projet,
et le représentant de la mine d'or d'Iti ont assuré de la poursuite des actions de développement communautaire avant d'exhorter les élèves à l'excellence et au civisme pour participer à la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ce qui reste à faire, c'est votre part, c'est d'étudier. Nous avons un programme que nous appelons Élite de demain. Ce programme s'adresse aux meilleurs élèves des régions dans lesquelles nous opérons. La mine les envoie directement en France pour des formations, avec tous les frais pris en charge. C'est une opportunité que vous devez saisir. Le programme d'élite, jusqu'à présent, n'a pas eu de bénéficiaires femmes au niveau de notre région. Ces bâtiments sont pour vous. Et la première règle que vous devez observer, c'est d'entretenir ces bâtiments. Dans les différents examens de l'année passée, vous avez fait un effort, je crois, à avoir un résultat meilleur. Mais cette année, on va vous pousser encore à aller plus loin. Mais pour aller plus loin, vous devez nous encourager pour que nous puissions mettre tout ce qu'il y a comme commodité à votre niveau. Le comité de développement local minier de la société minière d'Iti a déjà réalisé plusieurs infrastructures de développement avec des activités génératrices de revenus et des formations pour les jeunes et les femmes dans l'ensemble des 8 villages impactés par les activités de la mine. Reportage signé Mamadou Kouassi, direction à présent la ville de Korogo, vous le savez, qui abritera quelques matchs de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain. Le ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a visité le CHR de Korogo, l'établissement sanitaire de Boundiali. Il était question pour lui de s'imprégner de leur évolution et fonctionnement. Reportage, Jean-Marc Tchachi. C'est aux alentours de 18h que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est arrivé au centre hospitalier régional de Korogo. À son arrivée, Pierre Demba a eu droit à un accueil digne de son rang, de premier responsable de la santé par ses collaborateurs et par les élèves de l'INFAS. Au pas de course, il fait le tour de tous les services du centre. Les urgences médicales, les blocs opératoires, les salles d'hospitalisation, les services d'ophtalmologie, de mammographie et de pédiatrie. Partout, les travaux de réhabilitation du CHR ont été passés au peigne fin. Le constat est net, le centre hospitalier régional de Korogo fait désormais fière allure avec des équipements de pointe et de référence internationale capables de relever le défi que se fixe le gouvernement pendant et après la CAN 2023 qui arrive à grands pas. Donc une première phase des travaux a été réalisée et aujourd'hui nous sommes pratiquement vers la fin de la deuxième phase pour nous permettre de réhabiliter complètement l'ensemble du CHR de Korogo. Notre objectif, c'est d'offrir aux populations vivant dans un rayon de 100 à 150 km toutes les commodités, avoir un continuum de soins qui permet donc de les prendre en charge totalement, quelle que soit la spécialité, pour éviter que ces populations se déplacent à Bouaké ou à Abidjan. Cette visite mène désormais fin aux nombreuses supputations qui foisonnent sur les réseaux sociaux concernant les équipements du CHR de Korogo réhabilités. Les réseaux sociaux nous offrent des moyens énormes de communication, mais souvent il y a trop de rumeurs. Vous devez visiter avec moi ce qui est réalisé ici. Non seulement vous avez un scanner, mais vous avez une IRM de dernière génération et vous avez toutes les commodités. On a vu des mammographes et tout ce qu'on peut espérer dans la santé pour être bien pris en charge. Après Korogo, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est rendu ensuite à Kouto et à Boundiali. Même objectif, toucher du doigt l'évolution des travaux de construction afin de rendre compte fidèlement au nouveau Premier ministre Begré Mambé. Le mois d'octobre 2023 vit ses derniers instants. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui le mardi 31 octobre 2023. Octobre appelé encore Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre les cancers du col de l'utérus et du cancer du sein. Dans le cadre de cette lutte contre ces maladies, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, le REPMACI, a organisé une campagne de sensibilisation des femmes. Ce réseau les a invités à se faire dépister le plus tôt possible. Christ Diomandé, Patricia Omouetia. Le cancer du sein se manifeste par la présence anormale de cellules capables d'évoluer jusqu'à la tumeur dans le sein. Selon les chiffres de l'Observatoire mondial sur le cancer, plus de 19 millions de nouveaux cas enregistrés avec environ 10 millions de décès pour le cancer du sein. Toujours selon l'Observatoire mondial sur le cancer, la Côte d'Ivoire enregistre en 2020 plus de 11 000 décès et 17 000 nouveaux cas du cancer du sein.
Pour le réseau professionnel des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, REPMACI, il faut agir immédiatement. Parce que c'est une pathologie qui est très insidieuse et très silencieuse et qui fait énormément de dégâts au sein de la gente féminine. En tant que femme, je ne peux pas me taire. Même si je n'étais pas dans les médias, même si je n'étais pas coordonnatrice nationale ou même PCA, j'allais m'engager résolument contre cette pathologie-là qui a fait beaucoup de dégâts. Dépisté tôt, le cancer se guérit. C'est le combat que mènent plusieurs structures engagées dans la lutte. Les femmes savent aujourd'hui qu'il est important de faire le dépistage des cellules précancéreuses du col de l'utérus et aussi de faire le dépistage du cancer des seins parce que c'est très important, c'est un tueur silencieux. Le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, REPMACI, entend multiplier plusieurs actions à travers des campagnes de dépistage sur le territoire national. Et sur d'autres terrains, d'autres combats sont menés. L'université Alassane Ouattara de Bouaké a abrité un atelier de réflexion portant sur la mise en place d'un schéma directeur et d'un guide des atouts de potentialité économique, culturelle et touristique pour le district du Godjibois, organisé en collaboration avec la chaire UNESCO Anticipation Prospective. Cet atelier a pour but d'analyser les rapports régionaux des acteurs clés de la localité. Marina Miezan, Jean-Marc Tchaji. Les membres du district autonome du Godjibois sont en réflexion. Ils échangent avec les forces vives de la localité. Objectif, recueillir les avis de ces populations en vue d'élaborer le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire et le guide des atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques. Les collectivités territoriales ont besoin de se vendre, aussi bien en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. Et pour cela, il faut qu'elles puissent montrer à leurs partenaires ce qu'elles ont de plus que les autres collectivités. Supervisé par Alfred Nongo, représentant du ministre-gouverneur Louis-André Dakouri-Tablé, cet atelier fut l'occasion d'afficher les ambitions économiques de la circonscription. Ces réflexions de Gagnoa font suite à un atelier similaire organisé dans la région du Lodjibois. Direction à présent la France, au Salon du Chocolat qui se tient à Paris. Les visiteurs des stands de la Côte d'Ivoire sont de plus en plus nombreux. Il règne une belle ambiance au stand du Conseil Café Cacao, les classes cacao, organisées par le Conseil Café Cacao pour faire connaître le processus de l'agrume jusqu'à la tasse du consommateur, attire du monde. Cette année, en plus des enfants, les professionnels du chocolat étaient présents. Delphine Plat. Ils consacrent toute leur vie à la pâtisserie et au chocolat. Dimanche, 3e jour du Salon du Chocolat, Monsieur Chevreuil arrive avec une délégation de 11 personnes composée de professionnels français, des chefs pâtissiers, des responsables d'école et des cordons bleus qui ont entre 25 et 40 ans de métier. On a dégusté un peu. Là, je trouve des choses extraordinaires. Alors nous sommes une très très vieille académie fondée par Joseph Fabre. Joseph Fabre, vous verriez sur toutes les vestes, c'est le portrait que vous avez ici. Donc, chaque broche représente une identité de la cuisine française et nous sommes représentés par 70 membres titulaires, exactement comme toutes les académies fondées en France, comme l'Académie Goncourt, comme l'Académie française, avec des sièges. Chaque siège est occupé par 70 membres titulaires, sièges qui sont des anciens chefs connus. On se change pour des tenues professionnelles sur un stand aménagé pour l'occasion, le stand du Conseil Café Cacao. C'est le jour de classe cacao. Il s'agit d'un atelier qui porte sur la connaissance du cacao et de ses produits dérivés. C'est l'une des grandes innovations cette année du Conseil du Café et du Cacao. Stand animé. Très beau stand, on me l'a dit même à l'entrée. J'ai dit je cherche le stand, on me dit mais vous allez voir que c'est l'un des plus beaux stands de ce salon, effectivement. Stratégiquement situé, très bien implanté et très bien décoré. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu l'honneur de goûter le cacao, voilà, du Salon du Chocolat de Côte d'Ivoire. Très bon et spécial. D'abord, on découvre et on déguste. C'est la première fois que je goûte et j'ai trouvé que c'était acidulé sur le mucilage. C'est vrai qu'on dirait un fruit exotique. Voilà. Et après, l'amande, elle est neutre et il n'y a pas d'amertume. Voilà.
Ensuite, on échange et on partage les expériences. Le Conseil Café Cacao, c'est l'organe étatique en charge de la régulation de la filière du café et du cacao. Les professionnels français satisfaits de la qualité du cacao ivoirien entendent aller plus loin avec la Côte d'Ivoire. Puisqu'on a prévu beaucoup de choses avec vous. Il faut dire que les années précédentes, ces classes cacao étaient uniquement réservées en priorité aux enfants de la diaspora. Cette année encore, ils sont au rendez-vous. La tradition a été respectée. J'aime bien le chocolat. Ça fait 2 fois que je regarde les cabosses. Je ne passe jamais au salon sans venir à ce stand-là parce que j'adore le cacao. Le conseil du café cacao avec son stand vert aura réussi un pari, celui de la mobilisation des visiteurs autour du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il est bon, le cacao de Côte d'Ivoire. Et l'actualité qui reste également sportive, la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu hier lundi dans la soirée au Théâtre du Châtelet à Paris, en France. Lionel Messi, l'Argentin, reste le maître du jeu. Il a remporté, pour la 8e fois de sa carrière, la récompense de Ballon d'Or. Cette récompense mythique face à une rude concurrence composée du Français Kylian Mbappé, du Norvégien Erling Haaland. C'est l'Argentin Lionel Messi qui est reparti avec le précieux sésame du Ballon d'Or 2023. Lionel Messi qui n'a pas manqué de remercier ses coéquipiers, la sélection, le coach et l'encadrement de l'équipe d'Argentine et qui a félicité Erling Haaland et Kylian Mbappé pour donc leur performance. Voilà donc les premiers mots prononcés par Lionel Messi dès l'annonce de son triomphe. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.